Salut tout le monde! Aujourd'hui, petit story time pour commencer cette vidéo. Donc, quand j'étais petite, à peu près vers 8, 9 ou 10 ans, j'ai été très malade en hiver. J'ai eu une laryngite, pharyngite, otite et conjonctivite, donc le combo des hits. C'était vraiment pas agréable de pas essayer à la maison. Euh, et pendant ce temps-là, je me souviens une journée où est-ce que j'étais restée à la maison, je n'étais pas allée à l'école parce que j'étais vraiment malade. J'arrêtais pas de tousser. Euh, donc, je suis restée à la maison pour me sentir mieux. Et je suis allée dehors avec ma mère. Et je me suis emmitouflée dans mon manteau avec mon foulard, ma tuque, mes mitaines, vraiment tout le kit. Et on est allé dehors, on est allé s'asseoir sur une chaise berçante, c'est une chaise qu'on a dehors, et avec ma mère. J'avais mon livre, Ce livre n'est pas un journal intime, le tome 3. Et donc, ça, c'est vraiment un souvenir qui est resté avec moi assez longtemps et que je me rappelle comme si c'était hier. Et récemment, tout récemment, j'ai terminé le livre Rap pour violoncelle seul et j'ai adoré ce roman-là et je me suis rendu compte que l'auteur de ce roman-là était la même que Ceci n'est pas un journal intime. Et ça a tellement ramené de souvenirs, de, bons, de bons temps passés avec ces romans-là que j'ai décidé de rencontrer l'auteur, bien sûr, par réunion virtuelle pour éviter la propagation du COVID. Donc aujourd'hui, j'ai le grand honneur de parler avec Maryse Pagé, l'auteure de plusieurs livres, notamment Ce livre n'est pas un journal intime, qui est une trilogie, Charlie Rock, qui est une série de 2 livres, Rap pour violoncelle seul, qui vient tout juste de sortir, et plusieurs biographies. Donc, j'ai fait un peu de recherche sur vous. J'ai vu que vous avez été travailleuse sociale pendant longtemps. Ensuite, vous avez transféré plus vers recherchiste, ce que vous faites encore. Et vous avez écrit plusieurs romans. Donc, est-ce que vous voulez nous raconter un peu votre parcours, ce qui vous a amené jusqu'ici? Bien, premièrement, j'ai commencé à étudier en technique policière au cégep. Ça n'a pas duré longtemps. Après un mois, dans les cours au cégep, je savais que ce n'était pas ça que je voulais faire. J'allais là plus dans l'optique de vouloir aider les gens, puis je me rendais compte que comme policier, c'est pas nécessairement ton mandat. Mais je suis quand même allée étudier en communication au cégep. J'ai fait donc mon DEC en communication quand j'ai lâché la technique policière parce que j'ai toujours fait partie des bandes de l'école. Je chantais, je jouais de la guitare. Euh, j'ai fait partie du journal de l'école. Fait que, tu sais, les communications, c'est vraiment ça que j'aimais. Sauf qu'en sortant du cégep en communication, je me dis quel genre d'emploi je pourrais trouver. Je voudrais peut-être un emploi plus stable. Et c'est là que j'ai décidé d'aller étudier en service social et que je me suis spécialisée en délinquance et j'ai travaillé avec les ex-détenus. Et là, je sentais plus que je pouvais aider ces gens-là. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé avec les ex-détenus pas très longtemps, je te dirais, parce que après 2 ans déjà, l'appel des communications refaisait surface. Et donc, je suis allée suivre des cours pour être animatrice de radio. Et ce que ça a fait, c'est que je me suis trouvé un travail pour animer à la radio les fins de semaine. Et la semaine, j'étais travailleuse sociale. Mais à un moment donné, tu ne peux pas travailler 7 jours sur 7. Il a fallu que je prenne vraiment une grosse décision. Et c'était celle de lâcher complètement mon travail, mon emploi en service social. Et là, je me suis mis à faire des remplacements à la radio. J'ai animé la semaine, les fins de semaine. J'ai fait tous les chiffres en radio, la nuit, le jour, le soir. Et ensuite, j'ai eu un travail de recherchiste à la radio à Montréal parce que ça, c'était à Joliette. J'étais déménagée à Montréal, évidemment, entre-temps. Alors, bref, ça a été ça. Et depuis, je te dirais, là, ça fait comme ça fait 30 ans, en fait, toute cette histoire-là que je te raconte. Je te dirais que
les 2, 3 dernières années, je prends moins, beaucoup moins, très peu même de contrats de recherchiste parce que j'écris beaucoup plus à temps plein, idéalement, je te dirais. Alors, mon cheminement ressemble à ça en gros. Là. Puis quand je vais rencontrer les jeunes dans les écoles, je leur dis toujours, c'est pas parce que, tu sais, les jeunes sont souvent très stressés de faire un choix de carrière et tout, mais on peut tellement changer. Moi, j'ai changé dans la vingtaine, mais on peut changer dans la trentaine, dans la quarantaine. J'ai commencé à écrire des romans dans... J'avais presque 50 ans, des romans jeunesse. J'avais écrit une biographie là, avant, mais bref, tout est toujours possible. Est-ce que vous avez fait beaucoup de recherches pour Ceci n'est pas un journal intime? Parce qu'il y a beaucoup comme de légendes, de mythes, de croyances, de choses comme ça qui sont expliquées, démontrées, mises de l'avant. Et ça, j'imagine que ça vient pas tout du savoir en général, qu'il y a eu beaucoup de recherches là-dedans. Tu as raison, tout à fait. Ce livre n'est pas un journal intime, il y a 3 tomes et je travaillais aux émissions jeunesse à Radio-Canada comme recherchiste et je recevais beaucoup, beaucoup de livres parce qu'on en faisait tirer, mais je devais les lire avant et choisir ceux qu'on voulait faire tirer. Et c'est là un peu que m'est venue l'idée d'un livre, de livre et d'un personnage qui voudrait tout savoir, un peu comme moi. Je me suis comme un peu transposée dans un jeune garçon, je te dirais. Et moi, ça m'a toujours intéressée depuis que je suis très jeune, tous les phénomènes paranormaux, la télépathie, le triangle des Bermudes. Écoute, je parle de la zone 51 aussi, là, qui serait supposément cachée. Bon, je parle pas que de ça, je parle vraiment de toutes sortes de sujets allant du bonheur jusqu'à la puberté. Mais oui, j'ai fait énormément de recherches. Je te dirais que ces 3 livres on sent vraiment la recherchiste derrière. C'est comme si j'avais ce besoin-là qu'à chaque chapitre, les jeunes apprennent quelque chose. Il y a même une web-série qui a été à Télé-Québec, qui était en nomination même aux Gémeaux pour meilleure web-série jeunesse qu'on a fait avec Ce livre n'est pas un journal intime, qui s'appelle Tézo. Tézo, qui est le surnom de mon personnage, que j'ai scénarisé. Donc, j'avais déjà aussi scénarisé des courts-métrages jeunesse. Alors, mais pour répondre à ta question, effectivement, il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de travail derrière ça, beaucoup de recherches. Est-ce que vous aviez comme une structure pour les recherches ou une espèce de plan à suivre? Parce que j'imagine que de passer d'un sujet à l'autre comme ça, il devait vraiment avoir comme un échafaudage d'histoire puis que c'était pas tout pêle-mêle. Ça a été le défi, je te dirais. Moi, j'ai commencé par me faire une liste de sujets qui pourraient m'intéresser. Et au fur et à mesure que j'écrivais, il fallait que je relise ça à la vie d'Édouard, de son ami Arthur, de ses parents, etc. Et je pense que ça a bien fonctionné. En tout cas, mon éditrice était très contente chez Druide. Mais je n'avais pas nécessairement de plan dans ce sens-là avant d'écrire. C'était plus des sujets. Et en écrivant, j'arrivais à faire des liens, j'arrivais à faire des histoires. Parfois, je devais peut-être changer. Le sujet 7, je vais le mettre plus au chapitre 8, ce genre de truc-là, mais sinon, c'est vraiment comme ça que je me suis débrouillée. Ah, OK. C'est vraiment intéressant. C'est des bonnes manières de s'organiser. Est-ce que vous êtes plus du genre aussi à écrire des plans pour vos histoires ou à juste travailler avec l'inspiration qui vous vient peu à peu, puis l'histoire suit son cours comme dans votre tête, ou vous faites vraiment un plan auquel vous venez? Moi, je te dirais là, que la réflexion de mes romans, comme avec Charlie Rock aussi, est plus longue que l'écriture. Parce qu'une fois que j'ai beaucoup réfléchi, que j'ai pris des notes de choses que je veux absolument que ça se passe dans le livre, des personnages. C'est pas très structuré, c'est vraiment des notes. Mais ce qui est vraiment le plus long pour moi comme auteur, c'est la réflexion là, dans ma tête. Donc, quand je commence à prendre des notes, ça veut dire que ça a vraiment commencé à prendre forme. Et mais sinon, je ne suis pas très, très plan. Tu vois, présentement, je suis en train d'écrire un autre roman
qui s'adresse au même âge à peu près, là, 13, 14 et plus. Là. J'ai presque j'ai pas de plan, j'ai pas de carton, j'ai pas de post-it, mais il était long à mûrir, celui-là, dans ma tête. Là, je suis bien partie, je dirais que j'en ai à peu près la moitié d'écrit. Ça se passe bien, alors j'ai plus besoin de me référer à quoi que ce soit. Je sais où je m'en vais. Mais j'ai pas, je te dirais, une façon de faire pour chacun. On dirait que ça dépend du sujet. Je suis pas nécessairement très structurée, je te dirais. Ah, OK. C'est vraiment Je suis intéressant. très structurée dans la vie. Je suis très structurée comme recherchiste. Ça, j'ai pas le choix. Mais quand j'écris, c'est plus la créativité, je te dirais, Ouais. qui se laisse aller. Et c'est le Ouais. fun, ça fait du bien. Ouais. Puis ça se voit un peu dans vos romans, comme ce n'est pas un journal intime, tu sais, c'est vraiment un autre style, plus justement recherche que vraiment rap pour violoncelle seul, où c'était beaucoup axé sur les personnages puis l'évolution des gens. Là. Quel conseil est-ce que vous donneriez à quelqu'un qui veut écrire ou à un écrivain débutant? Dans un premier temps, c'est de ne pas se censurer, de ne pas vouloir écrire un livre pour plaire, pour vendre, parce que Dieu sait que les auteurs ne font pas beaucoup d'argent. Certains peuvent vivre de ça au Québec, mais c'est très rare. Donc, c'est d'y aller vraiment avec son cœur. Mais tu vois, quand j'ai eu le lancement de Rap pour violoncelle seul, j'expliquais que, par exemple, ce livre n'est pas un journal intime, ma trilogie, je l'avais écrit beaucoup avec ma tête. Ça paraît parce qu'il y a plein d'informations, tu apprends plein de choses. Mes 2 tomes de Charlie Rock, je les ai écrits beaucoup avec mon cœur. Et Rap pour violoncelle seul, je te dirais que je l'ai écrit, là je me touche le ventre, tu ne me vois pas, mais je l'ai écrit beaucoup avec mes tripes, avec mon ventre. Euh, et je pense que ce serait ça le conseil que je dirais aux jeunes. Allez-y avec vos tripes, allez-y avec... Moi, j'écris avec ce qui me dérange. Il y a des choses, des fois, qui nous dérangent dans la vie, ça nous agace, on ne comprend pas pourquoi, on essaie de comprendre. Euh, et ça, c'est un conseil. Un vieux, Jeannette Bertrand, que tu connais peut-être, mais tes parents connaissent, c'est sûr, qui écrit encore. Elle a 95 ans, je pense, puis elle écrit encore des romans. Elle a écrit plein de séries télé, elle a été comédienne. Euh, Puis j'avais vraiment retenu ce qu'elle avait dit. Écrivez avec ce qui vous dérange. Sur le coup, je n'avais pas nécessairement compris. Je n'étais pas une auteure à cette époque-là, mais je comprends. Euh, Puis Maxime Mongeon, qui est mon éditeur chez Le Méac, m'a posé une question quand je lui ai présenté le sujet de mon roman et tout. Il m'a dit, pourquoi tu veux écrire ce roman, cette histoire-là, plutôt que n'importe quel autre million d'histoires? Et juste cette question-là, c'est complètement fou comment ça te fait réfléchir et comment ça va t'aider à développer tes personnages, développer ton histoire, parce que tu vas aller vraiment puiser au fond de toi. Pourquoi j'ai besoin que cette histoire-là sorte? Ça va être profond. Moi, à partir de là, je vais vraiment ailleurs. Et ce serait ça, je pense. Le conseil que je donnerais aux jeunes qui veulent écrire, pose-toi cette question-là. Pourquoi tu veux écrire cette histoire-là en particulier? Si tu n'arrives pas à y répondre, peut-être que tu es mieux d'aller ailleurs. Peut-être pas, mais peut-être que oui aussi. C'est des très bons conseils. J'avais jamais entendu ça avant. Vraiment, ça change la perspective. Moi non plus. Moi non plus, j'avais jamais entendu ça. Les livres d'avant auraient peut-être été différents, mais je suis très contente
de l'évolution et du parcours que j'ai eu. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui aime pas lire? Moi, je vais dans les écoles, je fais partie du répertoire culture à l'école. Donc, je vais de la troisième année à cinquième secondaire. Mes ateliers, là, ça ratisse assez large. Et je demande toujours au début qui aime lire beaucoup. Je te dirais que ça lève la main, pas si pire. Qui aime lire moyen, là, c'est comme ah oui, oui, oui. Qui n'aime pas lire, puis sans aucun jugement, il y en a toujours, je te dirais, dans une classe, facilement 2 ou 3, là, moi, j'aime vraiment pas lire. Et là, je leur explique que la lecture, c'est pas seulement des romans, des gros romans épais comme ça. Vous aimez les autos, vous achetez, vous avez en cadeau le guide de l'auto, vous regardez, vous lisez toutes les descriptions des voitures, vous lisez des magazines scientifiques, des magazines à potins, c'est de la lecture. Tu sais, il y en a pour tous les goûts. Vous venez d'adopter un chien, ça ne fonctionne pas, vous avez de la difficulté à le dompter, vous empruntez un livre à la bibliothèque, comment dompter mon chien. C'est de la lecture, les BD, etc. Donc, ne pas aimer lire du tout, c'est presque impossible. Il faut juste trouver ce qui nous allume, c'est dans cette optique-là que j'ai écrit la trilogie « Ce livre n'est pas un journal intime ». Je voulais aller chercher les garçons de à peu près 11 ans qui n'aimaient pas lire. Les chapitres sont très courts. Il y a un sujet différent par chapitre. Tu apprends quelque chose. J'espère que j'ai réussi. Il y a beaucoup de profs qui m'ont dit « Ah, moi, tel élève ne lisait pas, mais ces livres-là, il les a lus. » Fait que ça, pour moi, ça a été comme un succès, une réussite. Alors, Puis, un jour, tu vas aimer lire, mais encore là, c'est pas obligé d'être des grosses briques, tu sais. Toutes les lectures sont bonnes. Il n'y a rien il y a pas de mauvaise lecture. Comment est-ce que vous avez commencé à écrire? Écoute, mon premier livre, c'est une biographie qui date de longtemps, de l'année de ta naissance, je crois. Je travaillais comme recherchiste pour un producteur télé. Je remettais des rapports de recherche et mes rapports de recherche, il faut croire qu'ils étaient bien écrits, racontaient l'histoire de l'invité avec qui j'avais fait une pré-entrevue. Et ça a donné que le producteur télé pour qui je travaillais était aussi un éditeur. Et il m'a dit « Maryse, tu as une belle plume, ça ne te tenterait pas d'écrire? » J'avais jamais nécessairement pensé à ça. Et cette maison de production-là faisait des biographies à la télé de personnages publics, de personnalités publiques. Et là, il m'avait dit, ben écoute, j'ai une proposition à te faire. Choisis une personnalité dont on a fait la biographie à la télé. Évidemment, si elle ou il accepte, écris un livre avec ça, écris une biographie. Et j'ai choisi Martin Deschamps. Martin Deschamps, qui est un rocker, qui était très, très, très populaire. Il fait encore des spectacles, mais il est un petit peu moins populaire qu'il l'était en 2005, par exemple, quand j'ai écrit le livre. Mais Martin, évidemment, il est différent. D'ailleurs, son premier album s'appelait comme ça, parce qu'il est né avec une jambe en moins, avec des handicaps, bref, un bras plus court, etc. Et donc, il y a une histoire incroyable, un parcours incroyable. Et moi, ça m'a vraiment beaucoup motivée de faire des heures et des heures d'entrevues avec lui et d'écrire un livre qui s'adressait à vraiment tout le monde, des jeunes secondaires autant que des adultes. Et tu vois, plusieurs années plus tard, j'ai écrit une biographie,
c'est sûr qu'il est très jeune, on peut difficilement appeler ça une biographie, c'est plus un portrait, mais de Woody Belfort, qui est un jeune athlète en fauteuil roulant. Ça sort bientôt, le 26 août. Ça devait sortir en avril, mais avec la COVID et tout, ça sort le 26 août. Et Woody, c'est un jeune, là, il vient d'avoir 24 ans. Il est une inspiration incroyable de persévérance. C'est fou comment ce gars-là il est persévérant. Je vais te donner un exemple. Ces temps-ci, il publie plein de trucs sur Instagram. Tu iras t'abonner. C'est Woody Belfort. Il s'est mis dans la tête de faire du slackline. Je ne sais pas le nom en français. Là. Je ne sais pas si tu connais ça. Tu attaches ça. C'est comme une espèce de... C'est comme un... C'est comme un fil de funambule, mais c'est un peu plus large. Mais bref, en équilibre là-dessus. Et là, il essaie avec son fauteuil roulant de trouver l'équilibre sur le slackline. Wow. Tous les jours, il se pratique, il se pratique, il se pratique. Et là, il y a des gens qui disent « Ben non, c'est impossible, tu ne pourras pas y arriver. » Et c'est la pire chose à dire à Woody, « Tu ne pourras pas y arriver. » C'est sûr qu'il va y arriver. Il est vraiment très inspirant. Et je suis allée justement, les chapitres, c'est des thèmes. Et je pense que ça va beaucoup plaire aux jeunes adultes, mais aux adolescents aussi. Personnellement, étant dans la cinquantaine, c'est un jeune qui m'a vraiment beaucoup inspirée dans la vie de tous les jours. Alors, j'espère que ça va... ça s'appelle Woody Belfort. Pourquoi marcher quand on peut voler? Ça dit tout. Et c'est ça, ça sort le 26 août. Il va y avoir d'ailleurs un lancement en direct sur Facebook le 27. C'est quoi l'étape que vous aimez le plus et celle que vous aimez le moins dans la création du livre, que ce soit de l'écriture, de la réflexion et jusqu'à la publication? OK, ça c'est une bonne question parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étapes. L'étape que j'aime le plus, c'est à peu près quand je suis rendue à la moitié de mon manuscrit. Au début, là, je trouve ça dur. Je trouve ça très dur de commencer, là, de s'installer. Oui, je l'ai dans ma tête, oui, j'ai des notes, mais j'ai trop hâte qu'il soit écrit. Fait que je suis comme pas bien là-dedans. Mais quand, là, comme présentement, avec le roman que j'ai écrit présentement, là, je suis à peu près à la moitié. Là, c'est le fun parce que je suis comme déjà capable d'entrer dans mon personnage, de savoir qu'est-ce qu'il va dire, comment il va le dire, comment il va réagir. Il est moins à inventer, je te dirais. Donc ça, c'est vraiment une étape que j'aime. Une autre étape que j'adore, tu vas peut-être me trouver bizarre, je l'ai même filmé plusieurs fois, cette étape-là. C'est quand ton livre est terminé, la révision, la relecture, la mise en page, bon, ben, c'est toutes des étapes, l'impression. Et là, ton éditeur t'envoie ta boîte de livres. Et à chaque fois, tu vois, là, c'est le 11e, ce sera ma 11e publication que je suis en train d'écrire, mais à chaque fois, je reçois la boîte. Je me suis même déjà filmée quand j'avais reçu Charlie Rock 2. Tu as vu la couverture, tu l'as vu sur l'ordi, en image virtuelle, mais tu ne l'as pas vu en vrai. Donc, tu as toujours un peu peur. Est-ce que ça va être vraiment ce que tu as vu? Est-ce que les couleurs vont bientôt? Tu ouvres la boîte. Et là, moi, j'ouvre la boîte et là, je découvre mon livre. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais été déçue. Et la première chose que je fais, c'est que je l'ouvre et que je le sens. Et c'est comme si cette odeur-là d'encre, c'est de l'encre fraîche, c'est comme si c'était l'odeur des semaines et des semaines et des mois de travail. Je te parais peut-être un peu bizarre, là, Non, non. mais c'est vraiment ça, c'est vraiment une étape. Et là, je fais ma petite danse de l'auteur heureuse. Je montre ça des fois aux jeunes dans les classes que je vais visiter. Ça, c'est vraiment les deux étapes
que j'aime. La première fois que tu reçois ton livre où l'éditeur, on travaille en suivi des corrections, là, les premières fois, là, tu te dis, mais mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, il y a bien trop de corrections, je ne suis pas une bonne auteure. Mais bon, encore là, tous les auteurs vont me dire ça. Il y a souvent beaucoup de... Des réviseurs, tu sais, sont des spécialistes en français. Alors, ce mot-là, ça se dit pas. C'est un anglicisme. Même si moi, je corrige et corrige et recorrige avant de l'envoyer, il reste toujours qu'il y a des trucs. En même temps, tu as le droit de dire, ouais, mais Malik, Charlie Roch, Édouard pourraient pas dire ça comme ça, tu sais. Et c'est quand même toi qui a le dernier. C'est quand même toi qui as le dernier mot. Je te dirais que pour rap, pour violoncelle seul, c'est un langage assez cru, évidemment, au niveau des dialogues. Donc, mon personnage ne parle pas toujours bien, il sacre. J'avais un peu peur qu'il y ait une mauvaise réception, peut-être des profs ou des parents, mais c'est pas pour eux que j'écris, c'est pour les jeunes. Et au contraire, la réception est très bonne. Personne ne m'a parlé de ouais, mais c'est parce qu'il sacre ton personnage. Oui, mais c'est parce qu'il vient d'un milieu défavorisé. Ça a toujours été comme ça euh, pour lui. Donc, il ne pourrait pas parler, très bien parler. Au niveau de la narration, il parle un peu mieux parce qu'on apprend aussi qu'il raconte l'histoire et il est maintenant plus vieux, donc il parle mieux. Fait que ça a comme un peu rattrapé. Mais bref, où j'en étais avec ça, c'est que donc, au niveau de la révision, là, ça, c'est un travail ardu. Mais en même temps, je ne peux pas te dire que je déteste ça, parce que pour moi, ça devient un travail très, 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 très mental, très obsessif même, où là, dès qu'on me l'envoie, là, je veux le faire tout de suite, puis je laisse aller les autres affaires, puis, tu sais, mais c'est sûr que c'est moins un travail dans la création, je te dirais. Mm-hmm. Donc, il y a beaucoup d'étapes, là, comme, je ne sais pas si je t'ai un peu mélangée dans tout ça, mais rendu au milieu du livre, vers la fin du livre aussi, c'est sûr que quand tu mets le dernier mot, là, ça, c'est une... Bon, ça ne veut pas dire que quand tu mets fin, là, ça veut dire que c'est fini, parce que là, tu dois relire ton livre et le relire et le retravailler. Mais c'est quand même une satisfaction, là. Bon, mon premier jet est terminé. Maintenant, améliorons le produit, là, je te dirais. C'est quoi votre livre le plus récent qu'on peut se procurer en librairie ou qui va sortir très bientôt, qu'on doit rester à l'affût? Bien, Rap pour violoncelle seul est sorti juste avant le confinement. Alors, les librairies ont fermé en mars. Mon livre est sorti juste avant. Alors là, c'est pour ça que présentement, il y a comme un regain, beaucoup de professeurs du secondaire qui en parlent sur les réseaux sociaux. Comme présentement, il y a un concours là, jusqu'à samedi. Madame Gabrielle, qui est une professeure au secondaire, qui a vraiment beaucoup aimé mon livre, qui fait un concours. Donc, Rap pour violoncelle seul, c'est vraiment mon petit dernier. Et j'ai l'histoire vraie de Woody Belfort, Pourquoi marcher quand on peut voler, qui sort le 26 août. Et j'ai une nouvelle dans Mystère à l'école, le deuxième, qui va s'appeler Les nouveaux mystères à l'école. Le premier a été vraiment un succès fou auprès des jeunes. J'ai donc c'est un recueil de plusieurs auteurs. Dans le premier, il y en avait 15. Dans le deuxième, il y en a 14, je crois. Et je suis vraiment sortie de ma zone de confort parce que je suis allée dans, je te dirais, la science-fiction parce que ça se passe quand les jeunes de, mettons, une douzaine d'années vont avoir des enfants. Donc, l'école va avoir l'air de quoi? Qu'est-ce qui va être arrivé avec la pénurie de professeurs, etc. Fait que je me suis payé la traite en sortant complètement de ma zone de confort. Et ça sort, les nouveaux mystères à l'école, ça sort en octobre. La date exacte, je ne peux pas te dire, là, mais... Alors, bref, j'en ai quand même 3 là, qui sont... Mais mon petit dernier, Rap pour violoncelle seul chez Le Méac. C'est super. Merci beaucoup de m'avoir donné votre temps aujourd'hui pour parler avec moi. J'ai vraiment apprécié. Je trouve que vous êtes une femme très inspirante, une auteure talentueuse. Donc, merci beaucoup de m'avoir donné un peu de votre temps aujourd'hui.
Ça me fait grand plaisir. Puis d'autant plus que je suis la première d'une, j'espère, série de plusieurs entrevues que tu vas faire avec les auteurs. J'espère aussi. C'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Moi, personnellement, ça a été une partie de plaisir de parler avec cet auteur-là. Je trouve que c'est une femme inspirante, une auteure vraiment différente des autres, qui écrit justement, comme elle le dit si bien, pour elle, ce qu'elle aimerait lire, et vraiment qui écrit avec ses tripes, son cœur, sa tête, qui crée des romans, des vraies œuvres d'art qui sont toutes plus différentes les unes que les autres, mais qui touchent à des sujets sensibles qu'on veut lire, qui nous intéressent et dans certains cas qui font pleurer. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo et que nous avons donné envie de lire les romans qu'elle a écrits. Donc on se revoit la prochaine fois. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche pour les notifications et à partager. Bye!